18 000 adultes âgés entre 16 et 74 ans dans 15 pays. Et c'est en France que la part des vaccino-sceptiques est la plus importante. Seulement une personne interrogée sur deux accepterait de se faire vacciner. Dans les autres pays également fortement touchés par la pandémie, l'engouement autour des vaccins reste modéré. 64% des Américains et des Espagnols y sont favorables, 65% des Italiens, 69% des Allemands. La part des pro-vaccins au Royaume-Uni est plus élevée, elle atteint 79% jusqu'à 85% en Chine. À noter que ce scepticisme autour des vaccins a grandi par rapport à une étude similaire réalisée 2 mois plus tôt. Quel est le portrait robot des anti-vaccins? Là aussi, une étude de la Fondation Jean Jaurès en France apporte un éclairage intéressant. Les anti-vaccins sont en majorité des femmes jeunes et la volonté de se faire vacciner augmente avec l'âge. Parmi les arguments avancés des anti-vaccins, 63% disent douter de l'efficacité et évoquent un manque de recul alors qu'il faut plusieurs années pour produire un vaccin. 46% disent craindre des effets indésirables, 14% n'en voient pas l'utilité car ils adoptent les gestes barrières et 10% ne se sentent pas à risque. Autre information intéressante de cette étude, les anti-vaccins votent davantage pour des partis d'extrême droite et de la gauche radicale. À Liverpool, les collégiens y lisent. C'est stupide, je viens de perdre ma fille qui avait le coronavirus, c'était il y a 3 semaines. Alors ceux qui pensent cela sont des idiots. Je n'ai pas de symptômes, mais je viens participer à la campagne de Liverpool, nous dit cette femme. La municipalité estime que tester massivement les habitants du comté de Merseyside contribuera à rompre la chaîne de transmission. Mais certains scientifiques n'en sont pas convaincus et estiment que des tests utilisés produisent une forte proportion de faux positifs et de faux négatifs. Pour le docteur Mike Gill, ancien directeur de la santé publique, les campagnes de dépistage massif doivent s'intégrer dans un programme pensé et abouti. Or, d'après lui, c'est là que le bas blesse. Ils ont été pris dans un emballement, une forme de propagande, pour des raisons tout à fait compréhensibles. Mais on ne sait pas très bien quel est l'objectif, comment tout cela va être mesuré et quelles mesures vont être prises. Peut-être que d'ici 3 ou 4 semaines, nous ne verrons toujours pas en quoi ce programme de dépistage massif apporte quelque chose de plus. Il se peut même qu'il soit contre-productif. Le conseiller municipal de Liverpool en charge de la santé explique lui qu'il s'agit avant tout de prévention. C'est une opportunité pour essayer de détecter les foyers d'infection parmi les habitants. Nous essayons tous de trouver les meilleurs moyens, le meilleur équilibre entre la nécessité de poursuivre nos vies en société et de le faire sans que cela implique des risques inconsidérés. La question de la fiabilité des tests rapides pratiqués se pose aussi, mais Liverpool plaide la bonne foi et espère que cela permettra de freiner la propagation du virus dans la commune. Avec plus de 11 millions de cas confirmés, les États-Unis ont le plus grand nombre de malades au monde et le Covid-19 ne montre aucun signe de ralentissement. Le président élu Joe Biden en a donc appelé au sens des responsabilités de Donald Trump, qui continue d'empêcher la transition du pouvoir, toujours occupé qu'il est à dénoncer des fraudes électorales imaginaires. Lors d'une conférence de presse, Joe Biden a été interrogé sur ce qui se passera si Donald Trump continue de faire obstacle. More people may die. Davantage de gens risquent de mourir si nous ne nous coordonnons pas. Comment faire vacciner plus de 300 millions d'Américains? Quel est le plan? C'est une entreprise énorme. Si nous devons attendre le 20 janvier pour commencer cette planification, cela nous fera prendre plus d'1 mois et demi de retard. Il est donc important qu'il y ait une coordination dès maintenant. Juste avant, Joe Biden et sa vice-présidente élue Kamala Harris avaient tenu une réunion virtuelle avec des chefs d'entreprise afin de tenter de mettre sur pied un plan pour protéger l'économie en cette période de pandémie. Les entreprises américaines sont d'accord sur ce point aujourd'hui. Nous devons soutenir les petites entreprises et les entrepreneurs qui sont l'épine dorsale de nos communautés, mais qui sont sur le fil du rasoir. Et nous sommes tous d'accord sur le besoin urgent de financement pour les États et les localités afin de maintenir les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels.
Donald Trump, lui, s'est contenté de tweeter sa réaction concernant le vaccin candidat Moderna et en profite pour se mettre pathétiquement en avant. À tous les grands historiens, rappelez-vous que ces grandes découvertes qui mettront fin à la peste chinoise ont toutes eu lieu sous ma surveillance, a-t-il écrit. À l'approche de Thanksgiving, à travers les États-Unis, les restrictions sur le Covid-19 sont tout de même renforcées, mais de manière disparate. Les entreprises sont fermées, les voyages sont découragés et les gens sont priés de rester chez eux et de garder leur distance avec les autres pour aider à endiguer la marée montante de cas de Covid-19 qui menace de submerger les systèmes de santé.